agenda pour venir lancer officiellement, ainsi que le numéro 1 du groupe Samprit, les travaux ici. Moi, je viens d'abord en inspection. Vous savez que notre ministre de l'Industrie a toujours martelé que nous ne voulons plus de première pierre, nous voulons que les autorités viennent pour inspecter l'évolution des travaux. Donc les travaux ont commencé. Et je voulais aussi inspecter pour voir si la société Samprit a suffisamment aligné les équipements qu'ils font pour démarrer, si les bureaux de contrôle et surveillance sont au point. Je crois que le mise en chantier et la base vie étant sur place, les travaux ont commencé. Je vois déjà qu'aujourd'hui, ils ont commencé à travailler d'un côté pour permettre la fluidité de la circulation et faire de l'autre par rapport au premier lot. Et ils vont quitter en dehors de la ville, il y aura des déviations. Mais ici, je crois que nous devons tout faire par rapport au lancement officiel. La population va comprendre qu'il faudrait qu'ils laissent les sociétés faire leur travail. La population doit s'approprier les projets de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de prêcher par des actes et des actions. Ils doivent s'approprier et porter main forte aux sociétés qui sont en train de faire le travail. Du côté de l'entreprise qui exécute les travaux, le groupe égyptien Samprit, il a rassuré que cette route va être construite dans le strict respect des normes requises pour une infrastructure routière moderne. Rami Bassim est le country manager de Samprit en RDC. Je vous assure que ce route-là, ce sera de bonne qualité, les très meilleures qualités. On voit tellement les problèmes de transport à Mbuji-Mayi. Nous-mêmes, on a des problèmes à avoir les matériels et les matériaux. On voit très bien comment si le route, ça va venir dans 33 mois, comment ça va aider les gens du Mbuji-Mayi à se connecter mieux sur le Congo. Déjà, on a commencé. On va commencer avec l'eau 1 et l'eau 2. Chose promise, chose due, le management du Fonds de promotion de l'industrie FPI vient lier l'acte à la parole. Les travaux de construction et d'aménagement de la route à péage Mbuji-Mayi-Kananga sur la nationale numéro 1, longue de 188 km, ont bel et bien débuté en cette première quinzaine du mois de juillet 2022. Dans la périphérie de la ville de Mbuji-Mayi, le vendredi 15 juillet, le directeur général intérimaire du FPI, Jean-Claude Kalenga Makonga, est allé se rendre compte de la capacité opérationnelle de l'opérateur égyptien, le groupe Samprit, qui s'attelle à cette tâche. Le chantier est bel et bien ouvert. Sur le terrain, des engins d'extraction, de chargement, de nivellement et de compactage sont en action. Le projet a atteint les phases du traçage et de nivellement de la route. En inspection, le directeur général intérimaire du FPI, Jean-Claude Kalenga Makonga, constate que les engins d'excavation déplacent et évacuent déjà les matériaux tels que les cailloux, les pierrailles et le sable. En effet, la construction d'une route nécessite les travaux de nivellement pour préparer le sol à accueillir une infrastructure routière. Jean-Claude Kalenga Makonga, qui est sur le terrain en précurseur, est tout simplement ravi de constater que les travaux ont bel et bien démarré. Aujourd'hui, je peux vous affirmer que c'est le signe de lancement des travaux de la route Mbuji-Mayi-Kananga et je suis venu en précurseur avant que le président de la République et chef de l'État, qui doit disponibiliser son agenda pour venir lancer officiellement, ainsi que le numéro 1 du groupe Samprit, les travaux ici. Moi, je viens d'abord en inspection. Vous savez que notre ministre de l'Industrie a toujours martelé que nous ne voulons plus de première pierre, nous voulons que les autorités viennent pour inspecter l'évolution des travaux. Donc les travaux ont commencé. Et je voulais aussi inspecter le route, ça va venir dans 33 mois, comment ça va aider les gens du Mbuji-Mayi à se connecter mieux sur le Congo. Déjà, on a commencé. On va commencer avec l'eau 1 et l'eau 2, comme on accord.
Comme vous voyez, on a déjà les équipements et les engins sur place. On a commencé ici et après 2 km, on va travailler sur le moitié, soit droite, pour laisser les circulations à gauche. Et on va faire l'autre fois l'autre côté et on laisse la circulation pour que les gens puissent avoir leur séjour comme il était. Un autre acteur clé du projet, c'est le Bureau de contrôle et de surveillance Grands International. Ce groupe kosovar rassure d'ouvrir l'œil et le bon quant au suivi de l'exécution, a déclaré Ferid Peroli, représentant de ce bureau de contrôle en RDC. Il dit, nous sommes ici pour être sûrs que le travail marche et se fait dans la meilleure qualité en suivant les standards du contrat. Nous sommes en collaboration avec Samprit et nous voyons que le chantier a bien démarré et nous allons poursuivre avec le même élan. La finalité de ce projet est de désenclaver et de fluidifier le transport vers le point des consommations provinciaux et nationaux, notamment entre les deux provinces du Grand Kasaï. Avant de quitter Mbuji-Mayi, le directeur général intérimaire du FPI a été reçu par le gouverneur du Kasaï oriental, Mathias Kabeya, avec qui ils ont tablé sur l'évolution des chantiers déjà entrepris par le FPI ou encore à entreprendre dans cette partie du pays. Nous avons des projets en commun et ces projets font que nous devions échanger sur cela, voir l'état d'évolution, à quel niveau ça se trouve et lui faire aussi le point par rapport au début des travaux sur la nationale numéro 1 ou Kinshasa, Mbuji-Mayi. Et écouter aussi quelque peu. C'est sur cette prière de bénédiction que se relancent les travaux de construction du centre de formation de l'Académie de football de Kipushi et du parc sportif Kalaba sur la route Lubumbashi-Kipushi sur fonds propres de l'honorable président Nanu Memba Ebenga, fils Kalaba. De prime abord, tunapikia j'avais accent à présence yake parce que tunaitisha hapa c'est suivant notre foi chrétienne, imani mwa Mungu na Mama Maria. Eglise Katoliki yetu inatuonyesha kama mambo yote ni kwanza na Mungu na kisha na Mungu. Ndio maana tukevunta keselabe après à devenir ma travaux. Une concession taïta parc sportif Kalaba. Kalaba, c'est un nom historique pour moi. C'est le nom de mon grand-père, Kamboya. Acha Kutwachaka. Alors, il faut qu'on immortaliser. Je travaille avec une concession Mujima Tuneita, parc sportif Kalaba. Mais le projet n'est qu'un centre de formation. Il y a académie, il y a football, il y a Kipushi. Terrain moya itakuwa kama tunatoka hapa jusqu'au fin fond, c'est 180 mètres. Patakuya terrain moya football mais avec dimension ya ba junior. Parce que le projet est tout n'est comme ma norme FIFA. Pour que académie, parce que académie est tout bientôt itakuwa agréé niveau la CAF. Alors il faut tout comme ma norme FIFA pour que à la longue tu pas te accompagnement ya FIFA. Je suis parmi les gens qui Une forte délégation des officiers de pays membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est est arrivée ce vendredi 15 juillet à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Conduite par le général de brigade Jeff Unyaga, cette délégation a mission de reconnaissance avant le déploiement de la force régionale à l'est de la RDC pour lutter contre les groupes armés non favorables au processus de paix. S'est entretenu avec le gouverneur militaire de l'Ituri et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni. And our visit here is in pursuance. L'objectif de notre présence ici, c'est
par rapport au conclave des chefs de l'État, des États de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, conclave à l'issue duquel nos chefs d'État avaient décidé de la mise en place d'une force régionale de East African Community et aussi voir comment déployer une force régionale à l'aide de la RDC en vue de stabiliser la paix dans cette région. La mission que j'ai conduite est une mission de reconnaissance en vue d'avoir une unité sur la région dans laquelle cette force régionale sera déployée en vue de stabiliser la paix. Et c'est ça l'objet de notre présence ici. À l'ère actuelle, des dispositions sont en train d'être prises pour déployer le plus vite possible la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est, rassure le général de brigade Jefu Unyaga. Rappelons que le déploiement de cette force régionale est la recommandation du chef d'État du pays membre de la dite organisation lors du sommet de Nairobi il y a quelques semaines.